Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on s'attaque principalement au plafond, mais pour faire le plafond il faut d'abord que je fasse cette partie là, ici, et comme vous pouvez voir également, nous ici c'est de la laine de roche. Alors de la laine de roche parce que tout simplement derrière, peut-être que plus tard, on verra suivant comment la maison passive va réagir, si on devait rajouter un poêle à granuler ou un poêle à bois, et ben au moins la cloison elle est inifugée, surtout que derrière de chaque côté en plus on va mettre du fermacell qui est également pare-feu, contrairement aux plaques classiques où en général il faut mettre une plaque aux flammes, donc les plaques roses pour certaines. Donc voilà, donc moi je vais refermer ça pendant que mon frère lui continue le plafond. Allez c'est parti. Ouais, toujours pareil, hein. On trace les 40, donc 46 par rapport au plancher. Hop, pour être à la norme handicapée. Voilà. Et après on a les trois prises. Nous. On a une prise de courant, une RJ45 et une RJ45 mais pour la télévision, au cas où. Pour autre chose. Allez, maintenant j'ai tracé 7 de chaque côté, ça correspond à l'anthrax, puisque là on a trois prises. C'est là. Ici. Toc. Et ici. Voilà. Allez, je vais aller prendre la scie cloche et c'est parti. Chercher la scie à main. C'est bon, je l'ai retrouvé un petit scie. Hop, c'est là. J'ai peut-être allé prendre plutôt la multifonction. Hop. Allez, il n'y a plus qu'à mettre la plaque en face. Bon, déjà. Je vais aller chercher de la, je vais aller chercher de la colle. D'ailleurs, on a testé, on fera une petite vidéo là pour vous montrer à quel point ça tient bien, vous allez voir. C'est surprenant.
Bon, allez, on va poser le dernier petit morceau du bureau. Et ce sera terminé pour cette partie-là. Impec. Il y a pas du boulot pour ratisser tout ça. Voilà. Ouais, il y a des petits jours de temps en temps, mais bon, après, il y aura les bandes pour corriger tout ça. Mais bon, voilà. Plaisir. Et je vous montre. De toute façon, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. Hop. Allez, zou. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ici, il y a un jour aussi, on va le corriger. Enfin, un jour. Et voilà. Voilà. Toutes les parties chambres, en tout cas, c'est fini. Ça fait plaisir. Alors, on commence à vraiment voir les volumes de la maison, là, c'est impressionnant. Ouais. Allez. Continuera demain. Allez, à demain. Pour vous, c'est maintenant. Allez, on est le lendemain. Et comme on l'avait dit, on attaque donc le plafond du salon. Pendant que moi, je finis la cloison entre le mur et le salon. Je pourrais pas faire la partie juste devant le poêle parce que le pharmacien est tout en dessous de la pile. Mais moi, je vais m'attaquer là-dessus. Et après, j'irai faire les petites parties ossature autour des WC suspendus et finir les ossatures également là où ça manque, les cloisons, la cloison du nord. Je vais commencer à m'attaquer à faire ça. Voilà. Allez, c'est parti, on vous montre. Pendant que je pose la plaque en BA13, mon frère est en train d'utiliser le laser pour positionner tous les spots LED. Donc on en aura 5 dans le salon, donc ça, il y a 5 points au sol à mettre pour que ce soit plus facile ensuite, une fois les plaques posées, pour pouvoir percer avec la scie cloche. Je l'avais pas dit sur les vidéos d'avant, mais je suppose que vous avez deviné là, au niveau du left plaque. Donc ça, c'est un left plaque que mon frère a fait lui-même en fait, tout simplement. Pas tout simplement. Il a regardé comment étaient fait les autres et puis il a recopié ça grâce à SketchUp et tout. Il a fait son montage avec un treuil acheté dans une grande surface de bricolage. Voilà. Et ça fonctionne plutôt très bien. Même si entre temps, je fais une boulette, j'ai un petit peu cassé, donc il l'a réparé à la va-vite, mais ça passe, ça fonctionne. Bon, pendant que mon frère est en train de monter le plafond, donc dans la partie salon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé donc toute la cloison donc de la entre les deux chambres là. J'ai également préparé les plaques, donc il y en a une qui est posée là, une qui est là et il y en a deux derrière moi là, ici là. Donc elles seront installées cet après-midi parce qu'il faut que j'aille rechercher de l'isolant pour mettre entre les montants. Isolant phonique, donc là pareil on va le prendre en fil de bois pour que ce soit assez dense pour bien isoler entre les deux cloisons. Voilà. Donc ici on a pareil, on a doublé juste pour mieux mettre l'isolant. Sachant que normalement c'est pas forcément obligatoire, hein. C'est obligatoire que quand on dépasse les 2,50 m. Il faut doubler. Voilà. Et quand vous passez au-delà de 3,50 m ou 3 mètres, enfin je sais plus, il faut les ossature plus épaisses. Voilà.
Voilà, donc ça j'ai fait ça, donc cet après-midi je continuerai, et en attendant, je m'occupe de la partie des toilettes. Et voilà, maintenant, objectif, placo pour enfermer définitivement la cloison. Bon, allez, je vous montre où on en est au niveau de l'avancement. Donc moi ici, donc j'avais fini de mettre l'isolation, ça vous avez vu. Le câble électrique, il est posé avec ici, donc c'est le bouton interrupteur donc pour allumer la chambre, donc c'est de l'autre côté forcément. Et en dessous, sa prise. Puisque de l'autre côté, j'ai déjà terminé de poser. Alors, on va pas voir grand chose, car c'est un peu dans le noir. Ah bah si ça va quand même. Voilà, donc j'ai déjà posé toutes les plaques, elles sont déjà toutes fixées, là on voit les deux trous. Voilà. Et ce que j'ai fait, si là on regarde là, vous voyez, là j'ai hop ici, donc j'ai fait 47, j'ai mis une petite plaque pour ensuite avoir 120, 120 et j'ai mis une plaque de 60. Tout ça pourquoi? Vous allez vite comprendre. De l'autre côté, je vais avoir une grande plaque, la grande plaque qui va aller là, et une autre quasiment grande plaque. En fait, ce que j'ai fait, c'est que la grande plaque, elle va recouvrir ici. Comme ça, je vais croiser par rapport à l'autre côté, ce qui fait que structurellement, ça renforce puisque je croise. Sinon, j'aurais eu deux plaques qui posaient ici et de l'autre côté. Et en fait, ici, ce jour, même au niveau phonique, ça aurait été moins beau. Comme ça, en croisant, c'est mieux phoniquement et c'est mieux structurellement, c'est plus résistant. Voilà. Allez, je repose et je continue. Allez, moi je vais terminer la cloison et mon frère, ce qu'il est en train de faire, lui, c'est donc le faux plafond. Le faux plafond. Le décaissement ou le rabaissement du plafond de la cuisine. En fait, le plafond de la cuisine il restera à 2,40 comme on l'avait déjà expliqué. Et le reste du toit suit une pente, en fait, pour avoir une sensation de hauteur vers le salon, là, ce qui est très intéressant, enfin, visuellement. Voilà.
Donc lui est en train de faire ça, donc il a déjà posé une première plaque ici, et il a même posé, vous voyez là, le rail ici là, qui servira ensuite avec des montants. Donc nous, la technique qu'on a trouvée, c'est en fait, c'est on a posé la plaque au laser, donc on a d'abord posé le rail, bien sûr, là on a posé la plaque, et comme ça on va venir poser par-dessus, enfin au-dessus, le rail, qu'on va venir ensuite fixer comme ça. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre des montants, voilà, pour faire la structure, et parce que la structure va permettre de retenir aussi la plaque qui viendra ici avec une cornière. Voilà. Donc nous, on fait comme ça, on pose d'abord les plaques, et après, on va venir fixer par-dessus. Bon, c'est dit que c'était la solution la plus simple. Après, si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, voire même de nous mettre des liens avec des, des images. Hein. Des images avec, voilà, peut-être qu'on pourra gagner du temps sur ailleurs. Voilà. Bon, Allez, je vous laisse avec mon frère. Comme ça. On montre au fur et à mesure. Ça c'est déjà, il y a deux lumières pour l'îlot, et il y en a une troisième qui est un peu plus loin, il faut attendre sur la prochaine plaque. Bon bah fin du week-end. Au final on a quand même bien avancé puisqu'on a réussi donc à faire donc tout le salon, voilà, tout est prêt. Le bureau qui est fait également, ça je vais déjà le montrer. J'ai positionné donc un rail ici, un rail là, les montants sont déjà prédécoupés. Il y a un petit retour ici aussi pour la partie haute. Donc ça c'est parce que c'est les deux dressings. Voilà, donc le mur a été fait, on va montrer. Et mon frère avait déjà bien avancé sur le plafond décaissé pour marquer visuellement la cuisine. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On arrive au bout là. On arrive au bout. Voilà. Donc la prochaine fois, je pense je vais m'attaquer sûrement peut-être au plaque hydro, donc dans la salle de bain. Finir la petite cloison aussi. Et après, ça sera, je pense que mon frère sera de retour pour m'aider pour faire le plafond ou peut-être qu'on le fera ensemble. Je verrai si je suis fatigué ou pas cette semaine. Voilà. Allez, sur ce, à la prochaine.